fait, le Cri du Falcon, c'est un livre que nous voulions écrire parce que cela représente 20 années, plus de 20 années de procédure judiciaire pour faire aboutir à un non-lieu de nos clients qui étaient des militaires de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, qui ont été accusés d'être à l'origine de l'attentat contre cet avion Falcon. Et nous avons accompagné nos clients pendant toutes ces années et je crois qu'on a pu démontrer que le tir provenait du camp Kanombe et de ses environs tout à fait immédiats. Et malgré toutes les démonstrations qui ont été apportées, certains ont continué à entretenir une théorie du doute. Or, si vous lisez le dossier, il n'y a pas matière à doute, pas le moindre doute. Et il nous paraissait fondamental de travailler à la démonstration implacable de l'absence de doute et du fait que l'origine des tirs, c'est le camp Kanombe et que tout converge pour dire que c'est le clan des génocidaires, avec certains appuis à notre avis, qui a été à l'origine de cet attentat. J'ajoute que nous avons aussi voulu aller plus loin dans notre analyse dans cet ouvrage. Vous vous rappelez peut-être qu'avant même les ordonnances du juge Bruguière, une personne, un journaliste d'investigation, en tout cas quelqu'un qui se présentait tel, qui s'appelle Pierre Péan, a écrit un livre qui s'appelait « Noir fureur, blanc menteur ». Et ce livre, à la fois, annonce la teneur de l'ordonnance, ce qui est quand même une fuite surprenante dans le dossier, mais aussi contient un certain nombre de clichés et de propos qui sont profondément racistes. Et nous avons voulu démontrer que derrière ce dossier, il y a un racisme latent qui alimente la haine du Tutsi et qui est un peu à l'origine de certains comportements, et ça c'est la teneur du livre.